En plein conflit ukrainien, l'une des missions du Charles de Gaulle, afficher la puissance militaire de la France. Et justement, à son bord pendant 24 heures, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Ces derniers jours, nous avons livré des armes supplémentaires, des lance-roquettes, des Crotales, et donc des équipements qui, au-delà de ce que nous avions déjà fait, multiples, que je ne vais pas ici rappeler, les plus célèbres étant les fameux Césars. Il y aura des nouveaux Césars aussi. Nous y travaillons également, nous travaillons, et j'ai demandé au ministre des Armées, au chef d'état-major des Armées de me faire des propositions rapides pour qu'au premier trimestre, on ait à nouveau justement des livraisons d'armes et de munitions utiles, mais ces derniers jours ont encore permis de livrer des systèmes importants, en particulier pour que les Ukrainiens puissent se défendre face à ces bombardements qu'ils subissent. Et j'ai toujours une ligne très claire. Nous aidons l'Ukraine à résister. C'est la meilleure garantie sécurité pour elle et pour nous-mêmes. Mais nous ne le faisons jamais en réduisant notre capacité propre à nous défendre. Et nous ne le faisons jamais en prenant le risque d'être partie prenante au conflit. Voilà, les deux lignes rouges. Dans ce contexte, l'augmentation du budget de la défense reste une priorité pour le chef de l'État. Nous devons aujourd'hui faire le choix d'être à la pointe et à l'excellence parce qu'il en va de notre indépendance. Nous avons le choix aujourd'hui de faire de prendre telle ou telle décision parce qu'avant nous, d'autres ont investi dans la dissuasion nucléaire, qui est une force de la nation, dans des équipements comme celui-ci, qui ne sont pas simplement une fierté, mais une crédibilité d'action pour nos armées, pour tous nos partenaires. Et donc si nous voulons rester une grande nation pour nous-mêmes, pour nous protéger, pour nos partenaires européens et internationaux, oui, nous devons faire le choix d'investir plus encore dans nos armées. Parce qu'il en va justement de notre sécurité, de cette capacité à bâtir des équilibres nouveaux. Investir dans nos armées, c'est préparer déjà la succession du Charles de Gaulle. La construction d'un nouveau porte-avions est déjà programmée. Ce porte-avions, il a 21 ans de mise en service, et donc il a encore du temps devant lui. Mais c'est du temps très long de tels équipements, vous le voyez. Nous sommes là, c'est une formidable structure à la fois industrielle, technologique et humaine. Et donc ce porte-avions, il a vocation à rester jusqu'à la fin des années 2030, peut-être le début des années 2040. Mais nous avons décidé, il y a 2 ans, j'ai pris cette décision, de commencer les travaux pour qu'il ait un successeur.